Bonjour à vous, Rudy Cambier. Bonjour. Merci d'être présent parmi nous. Vous êtes co-dirigeant d'un incubateur à Paris, Liberté Living Lab, centré sur la tech for good. C'est quoi la tech for good? Alors, la tech for good, c'est un anglicisme certes, mais c'est surtout avant tout un mouvement et plusieurs communautés d'associations, d'entrepreneurs, de chercheurs qui souhaitent aujourd'hui mettre l'innovation technologique au service de très grands enjeux de société. Et par très grands enjeux de société, on entend notamment des problématiques éducatives, de santé publique, de futur du travail, d'emploi ou encore de transition énergétique. Mais dites-moi, alors, Emmanuel Macron qui rencontre par exemple le patron d'Uber qui n'est pas réputé pour ses pratiques sociales, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, englué dans une polémique sur la fuite des données de ses utilisateurs. Ça ne vous dérange pas que ces grands patrons soient à l'Elysée pour défendre justement le tech for good? Alors non, ça ne nous dérange pas. En même temps, on est déçu de ne pas être invité et convié à ces discussions, puisque nous sommes aussi les acteurs de la tech for good en France et à l'international, et on gagnerait aussi à être consultés dans le cadre de ce grand sommet. Alors quelles sont les valeurs que ces entreprises défendent, là, celles-ci, là, qui sont à l'Elysée? C'est quoi leur plus-value? Leur première plus-value, effectivement, on le sait, c'est que lorsqu'on s'adresse à des grands groupes comme Facebook, ou comme Uber ou d'autres, c'est bien entendu une logique purement marchande et mercantile, notamment dans l'analyse ou le traitement des données. Il y a eu un certain nombre de polémiques. Pour autant, ce sont aussi des acteurs face auxquels il ne faut pas être fermé, avec lesquels il faut discuter. Nous, un certain nombre d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, d'associations comptent et ont besoin d'acteurs comme Facebook, comme Google, pour pouvoir accéder à des données d'intérêt général, pour pouvoir travailler avec eux et développer et passer à l'échelle sur un certain nombre de projets de société. Et c'est en cela qu'on a aussi ce besoin d'être intégré à ce type de conversation. Alors, tech for good, il y a la notion d'utilité, d'intérêt général pour le bien de l'humanité. Vous, dans votre incubateur, vous avez combien de jeunes pousses? Aujourd'hui, on a un peu plus d'une vingtaine. Et que font-elles exactement? Alors, toutes adressent des enjeux de société divers et variés. On a un certain nombre d'associations et de start-up qui adressent la question de l'emploi, du futur du travail, qui mettent l'intelligence artificielle ou l'algorithmie au service de l'orientation scolaire. D'autres start-up qui mettent des technologies poussées comme la blockchain au service de la transition énergétique. On est vraiment sur une acception extrêmement large des enjeux de société. Alors, il y a l'économie sociale pour l'économie classique, c'est les coopératives. Là, comment on peut appeler ça? Est-ce que c'est ça, la tech for good? C'est l'économie sociale du numérique? Alors, c'est ça la tech for good. Après, nous, on a quand même déployé avec un réseau d'entrepreneurs, on est plus d'une centaine d'entrepreneurs maintenant, on a développé un mouvement qui s'appelle FEST, France Éco-Social Tech, qui est finalement le mouvement français, mais qui a aussi un rayonnement international sur des enjeux tech for good. Et l'idée, justement, c'est de fédérer cette communauté pour être plus nombreux et pouvoir échanger avec ces acteurs du numérique. Oui. Le fonctionnement est-il différent entre des acteurs comme Uber, Facebook et ces petites entreprises dans leur fonctionnement, dans leur manière de penser, dans leur manière de gérer leurs équipes, dans leur manière de créer leurs applications pour le bien de tous? Pas forcément, parce que ce qui est intéressant dans un certain nombre de startups ou d'associations, c'est que finalement les méthodologies, les technologies ne sont pas forcément les mêmes. Après, la question, c'est quelle technologie pour quel type d'innovation et quel modèle de société. Et la plupart des technologies qui sont utilisées, des technologies de géolocalisation, de matching, d'utilisation des données, elles vont être moins utilisées à des fins commerciales, plus à des fins de société. Alors, il nous reste très peu de temps. Tech for good, c'est quoi la meilleure tech for good pour vous? La meilleure tech for good pour moi, c'est vraiment celle qui va permettre de réunir un certain nombre d'acteurs, des entrepreneurs, des chercheurs, des associations, des acteurs publics et des acteurs privés qui ensemble vont partager des jeux de données, tenter de co-innover pour développer des services qui impactent à grande échelle. On vous retrouve à Vivatech? On me retrouvera à Vivatech également. Merci beaucoup Rudy Cambier. Je rappelle que vous êtes co-dirigeant des incubateurs à Paris, Liberté Living Lab. Merci beaucoup d'être venu ici.